C'est un chanteur et compositeur, visionnaire et précurseur. Pionnier du punk et de la musique électronique en France, il a influencé toute une génération d'artistes. Voici le parcours de l'inclassable et anticonformiste dandy de la pop, Jacques No. Né à Paris en 1957, Jacques No s'appelle de son vrai nom Denis Quilliard. Dès l'école primaire, ses amis le surnomment Jacques No, en référence à Marcel Jacquenot, célèbre dessinateur du paquet de Gauloise, dont le petit Denis est déjà un grand consommateur. Enfant, il écoute en boucle Mozart et Chopin, avant de se passionner pour le rock à travers les Who et les Rolling Stones. En 1973, il rencontre une jeune uruguayenne tout juste arrivée à Paris, Elie Medeiros. Ils tombent amoureux et forment avec 3 amis un premier groupe, les Stinky Toys. Le nom du groupe signifie les jouets puants et est un jeu de mots sur Dinky Toys, une marque de voitures miniatures des années 60. Repéré par Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, ils deviennent le seul groupe français à partager l'affiche avec les Sex Pistols et les Clash et à faire la une du célèbre journal anglais Melody Maker. Pourtant, Jacques No rejette l'étiquette punk dont il se moque et après 2 albums devenus mythiques, le groupe se sépare. En 1979, Jacques No surprend en se tournant vers la musique électronique. Il casse les codes en enregistrant un morceau instrumental, minimaliste et révolutionnaire, Rectangle. Le disque est un énorme succès dans toute l'Europe. Jacques No invente le son des années 80. Il bouleverse le paysage de la musique française et ouvrira la voie à des artistes comme Air ou encore Daft Punk. L'année suivante, il forme avec Elie Medeiros le duo pop Elie et Jacques No. Le groupe rend hommage aux chansons acidulées des années yéyé en intégrant des paroles légères et romantiques sur des sons synthétiques. Ils deviennent les figures de proue d'une nouvelle scène française incarnant le renouveau de la pop et qui sera appelée les jeunes gens modernes. Le groupe sort 2 albums, Tout va sauter et Boomerang. Il signe également la bande originale du film culte d'Eric Rohmer, Les Nuits de la pleine lune. Dans le même temps, Jacques No réalise pour Lio l'adaptation d'une chanson des Stinky Toys, Lonely Lovers, qui devient un énorme tube sous le titre Amoureux solitaire. À la séparation du groupe Elie et Jacques No se lance dans la production. Il produit notamment le tout premier album d'Étienne Dao, intitulé Mythomane, ou encore le plus grand tube de Jacques Higelin, Tombé du ciel. Fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd. Jacques No poursuit également une carrière solo en tant que chanteur. Entre 1988 et 2006, il enregistre 6 albums, dont les sublimes Faux témoin, La part des anges et French Paradox. Avec une fausse désinvolture, il impose un univers élégant, mêlant chansons d'amour sentimentales, poésie du désespoir et humour décalé, façon du trou. As-tu vraiment mordu ta femme? As-tu vraiment quitté ton chien? Comment vas-tu? As-tu vieille branche qui linge? Pourquoi j'ai comment? À toutes les questions, la réponse est non. À toutes les questions, la réponse est non.
Jacquenot s'éteint le 6 novembre 2009 à l'âge de 52 ans. Adulé par ses pairs et devenu une référence, il est célébré en 2011 sur un album hommage intitulé Jacquenot Futur. On y retrouve des reprises par des artistes variés, dont Benjamin Biolay, Christophe, Philippe Catherine, Étienne Dao, Brigitte Fontaine ou encore Arthur H. Un joli clin d'œil à celui qui chantait qu'il venait d'ailleurs et qui est reparti sans mot dire.